Ok, nous revoilà sur Pathfinder Kingmaker. Donc effectivement, le fait de prendre Tristian plutôt que Harim, c'est pas un choix déconnant. C'est un choix qui se vaut tout à fait. Ce sera même peut-être un choix plus intéressant à terme. Je ne sais pas à quelle fréquence on va affronter des morts vivants plus tard. Parce qu'effectivement, sa canalisation d'énergie négative là, pour faire des dégâts aux morts vivants, elle est fatalement plus efficace puisque le modificateur de charisme s'ajoute au jet au niveau de difficulté du jet de sauvegarde des morts vivants. Sans quoi ils prennent que la moitié des dégâts. C'est pour ça que Harim, quand il canalise, effectivement, sur des morts vivants un peu costauds, il fait des dégâts tout pourris. Cela dit, voilà, effectivement, Harim, il encaisse un peu ce que Tristian ne fait pas du tout. Et ça me fait quelqu'un de plus à distance, et ça me ferait un groupe avec 2 CAC et 4 distances. Et je suis pas forcément fan, parce que ce jeu, lors de certains events, a tendance à se la jouer un peu Icewind Dale 2, c'est-à-dire à te faire spawner des mobs tout autour de ton groupe, donc en particulier sur tes casters. Et si t'as pas quelqu'un... une sorte de tank de ligne arrière pour essayer de fixer les mobs qui vont vers tes casters, ça peut être compliqué. Donc bon, là j'ai Kivan, mon archer. Et Kivan, je lui mettrai quand même une arme de cac plus un bouclier, histoire d'essayer d'être ce tank de ligne arrière pour protéger les lignes arrière en cas de besoin. Même s'il sera majoritairement archer. Mais là, le fait d'avoir Harim, bon, je dis, ça permet d'avoir quelqu'un qui peut détourner aussi certains coups d'Amiri. Ce problème, c'est qu'Amiri, elle se retrouve par terre en 3 secondes. Elle tape très fort, mais elle tombe extrêmement vite. Donc, Harim peut éventuellement détourner certains coups d'Amiri, hein, puisqu'on peut le mettre devant Amiri, ça peut être utile. Donc bon, honnêtement, les 2 options sont bonnes. Hein. Il n'y a pas un clair qui est, entre guillemets, meilleur que l'autre. Alors, j'ai dit que je voulais déjà passer du temps pour me reposer. Ensuite, il faut regarder... à quelle journée dans le mois? Est-ce que j'ai le temps de retourner voir la liche? Alors, il y a Regongar qui est dessus. Il reste 8 jours. En projet... Lui, il veut qu'on construise un truc, mais le seul administrateur que je puisse mettre, c'est Harim. Harim est occupé. Accord commercial, il faut 1500 PC. J'aurais pu le lancer, je veux dire, si quand j'avais 40 000 gold, j'avais tout investi dans les PC, j'aurais peut-être pu. Le temple de l'élan, il reste 43 jours. C'est très long. Annexion des abords, j'ai toujours pas assez de PC, j'en ai 94. Il faut 2 semaines pour en avoir assez. Donc j'en aurai assez au début du prochain mois. On va essayer d'aller tuer cette liche. Du coup, je vais essayer plutôt Tristian, effectivement, parce que comme il est plus efficace contre les morts vivants, une demi-liche c'est censé être un mort vivant. Censé. Par contre, il faudrait que je rechange les sorts, parce qu'il me faudrait des sorts qui permettent de mieux résister aux effets de peur. Bon, le problème, c'est que tu peux pas te buffer avant le combat. Vu que le combat arrive en plein repos. Donc si tu te buffes avant le combat, normalement, les buffs, ils ont disparu, quoi. Au moment où tu veux te battre. Il me reste combien de jours aussi pour aller faire...
Prouver sa valeur. Non, c'est pas ça. L'héritage indésirable. Montrer à Harim les ruines des nains. Ouais, bah, on verra ça. Ancienne malédiction, il reste 25 jours. Ouais, donc logiquement, j'ai le temps. Bon, de toute façon, je suis pas sûr hein, d'être assez fort pour la tuer, cette demi-liche, hein, mais on verra. Je vais me tester. Vu qu'ils ont nerfé beaucoup de choses sur les derniers patchs, qui sait. Bon. Bon, pour l'instant, aujourd'hui, je n'ai pas fait grand-chose. Peut-être temps que je m'y mette. Ouais, c'est Tristian, hein, pourquoi pas. Harim, Tristian. J'ai dit que je voulais mettre Kivan et derrière Safana Lindsay. Hein. Ok, donc on va faire une save pour commencer. La vieille Messa, j'avais visité, je sais plus. Alors on a dit c'est au vieux Sycomore. C'est plus court de passer à droite que de passer à gauche, j'ai des doutes. Donc je vais faire 2 ou 3 essais, hein, pas plus, hein, parce que j'ai pas envie de. Je pense que je suis un peu bas level pour aller taper une demi-liche. Mais c'est juste pour aller voir si je peux tester éventuellement certains sorts. Bon, le problème c'est qu'on va se faire fear. Donc d'ici que j'ai la possibilité d'utiliser un sort, ça va être compliqué. Je pense qu'il manque encore quelques niveaux pour pouvoir réussir un peu mieux les jets de sauvegarde contre la peur. Et de toute façon, je suis pas sûr de pouvoir le toucher parce que si je ne m'abuse, il y a beaucoup de joueurs qui pleurent sur les forums parce qu'il aurait 35 en classe d'armure, ce mob-là, voyez-vous. Ce qui veut dire qu'il n'y a que sur un jet de 20 que vous le touchez. Ça dit, est-ce qu'on peut pas changer la répartition du groupe pour qu'ils soient pas tous exactement à côté de la demi-liche quand ils se réveillent? On va tester ça.
Lindsay, toi tu vas rester là, parce que t'es le perso un peu, je vais pas dire useless, mais... Du coup, il a combien de canalisation lui? 8. Ah ouais, tout de suite c'est quand même mieux, effectivement. Bon, toi charge on enlève, démoralisation on enlève. On va plutôt te mettre tes canalisations. Tu as droit à 7 toucher du bien. Ok, on va essayer de faire ça comme ça. Alors, est-ce qu'on peut vous faire reculer, vous? Bah, résister lag de toute façon. Enfin, je vais utiliser du coup protection contre, non pas protection contre le mal, mais résistance aux énergies destructives. En sélection de l'électricité. Sort anti-fire. Bah, pour l'instant, j'ai déjà essayé comme ça, on va voir. Mais effectivement, je pense que sans un sort spécifiquement anti-fire, ça va pas marcher. Le problème, c'est que là, pour mettre un sort anti-fire, il faut que je redorme. Alors, est-ce que mes persos restent séparés ou non? Mes persos restent pas séparés. Alors, toi, acide, froid, électricité, voilà. Toi, Kivan, t'as aucune raison de rester au CAC. Toi, t'as aucune raison de rester au CAC, Safana. Lindsay, toi, tu vas inspirer tout ton monde, comme d'habitude. Ok. Alors, ah, on l'a quand même touché 2 fois. Hein. Safana, je pense pas que le projectile magique lui fasse grand chose, mais on va essayer. Lindsay, toi si tu lui cries dessus, est-ce que ça fait quelque chose? Tristian, si tu fais de la canalisation anti-mort vivant, est-ce que ça fait quelque chose? Alors, Tristian utilise une canalisation d'énergie négative, blessure des morts vivants, mais ça n'a rien fait du tout. C'est pas considéré comme un mort vivant, c'est une demi-liche. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire une protection contre le mal partagé. Hein. Safana, toi, tes projets magiques qui fonctionnent. Ou pas. La protection contre le mal, elle a été mise en place. Tristian, il faudra que tu m'expliques pourquoi tu t'échines à aller au CAC. Tu vas plutôt me faire une prière, s'il te plaît. Safana, tu vas retenter ça. Toi, tu vas essayer de crier sur le monsieur. Quoique, un petit héroïsme sur Valandril serait peut-être plus utile. Bon, effectivement, toucher quand coup critique, ça va être short. Toi, balance un héroïsme sur Lindsay. Sur Amiri, pardon. Toi, tu as force du taureau, donc tu vas me balancer force du taureau aussi. Toi, si tu balances l'arc embrasé, à mon avis, ça va pas fonctionner beaucoup. Non, j'ai pas l'impression que ton arc embrasé fait quoi que ce soit. Non, ça n'a rien fait du tout. Toi, t'as comme destruction de mort-vivant. Hein. Ok, il faut
Donc c'est pas un mort-vivant, c'est bien ce qui me semblait. Bon, c'est ce que j'avais bien cru comprendre, évidemment. Toi, tu vas mettre la force du taureau sur elle. Du coup, Safana, tu prends pas la tête et tu balances des projectiles magiques. Hein. Et toi, tu cries sur le monsieur. Quelqu'un a fait 33 points de dégâts. Le mob est quasiment mort. Bah, on n'a pas grand chose d'autre à faire que d'attendre que quelqu'un balance un 20 hein, sur un jet d'attaque. Ah bah voilà, puf, 23 pour Amiri, 135 XP. Vicomte Braise Ardente est mort. Bon, finalement. Diamant. Ah mais ça permet de lancer les sorts de résurrection, ça je crois, les diamants. Bon, donc on l'a eu, voilà. Effectivement, avec une protection contre l'électricité, c'est pas très très compliqué comme... Bon là, en même temps, tout le monde a résisté au FIR. Bon, ça n'a pas changé ma vie, mais au moins comme ça, il est mort. Et voilà, c'est bon. Ouais, une demi-liche au niveau 6, je trouve que c'est un petit peu abusé, mais... Écoutez, c'est comme ça. Hein. Est-ce que je rentre, est-ce que je me balade ou est-ce que je rentre chez moi en attendant que ça passe? Je vais retourner au guet sur la moufette, là, et puis je vais essayer de traverser, je vais me balader un petit peu. Alors, par contre, au niveau de la gestion, Amiri, tu vas à la chasse. Toi, tu camoufles le camp. Toi, tu te gardes. Ah, mais j'avais Harim en garde. Bon, c'est pas grave, on va mettre Tristian en garde. Lindsay en cuistot. Elle a plus 14, DD de cuisine 20, hein, notez, et pourtant 50% du temps, elle rate son jet de cuisine. Je pense qu'en fait, c'est considéré comme un feu follet, Tom Cock. Pas tant une demi-liche. Ça ressemble à une demi-liche. J'appelle comme ça parce que le crâne flottant sur Baldur's Gate 2, c'est une demi-liche. Mais je doute que tu sois capable de tuer sur ce jeu une demi-liche à mon niveau, quoi. Donc je pense que c'est plutôt un feu follet qu'une demi-liche. J'appelle juste comme ça à cause de ça, quoi. À cause du skin. Hop. Où est passé l'écran de... L'écran de royaume. Quelque chose est apparu. Non, parce que sur Baldur's Gate 2, les demi-liches, elles spam emprisonnement, et c'est tout à fait autre chose. Alors, il y a un événement. Les marchands dans la capitale. 2 nouveaux marchands sont arrivés dans la capitale. Du coup, ça peut être intéressant d'aller faire un saut. Même si on n'a pas de thunes. On sait jamais. C'est pas comme si j'étais très loin en plus, hein, je suis à 2 heures de chez moi.
Pour l'instant, ce jeu me plaît beaucoup. Je trouve qu'il a, il a beaucoup d'atouts pour lui. Par contre, c'est vraiment dommage qu'il y ait tous ces problèmes techniques. Mais en dehors de ça, franchement, je pense que c'est vraiment un excellent jeu. Et si vous commencez ce jeu, si vous attendez Noël par exemple pour commencer ce jeu, je pense que ça sera plutôt pas mal. Le problème par contre, c'est les nerfs. Ce jeu s'est déjà pris des nerfs et je pense qu'il va en prendre plus et du coup il sera moins fun à jouer parce que, enfin, c'est un avis personnel. Ce que j'aime c'est qu'il y a quand même du challenge et de la difficulté. Je suis pas un bon joueur en plus, donc s'il y a du challenge et de la difficulté, tout de suite c'est très compliqué, mais j'aime ça. J'aime me frapper la tête contre un mur. Ça change. Par contre, reste après à voir si comment se gère le timer de la quête des trolls. Parce que le timer n'est pas indiqué, je sais pas à quel point il est large ou pas large. Euh, Faudra voir. Alors, où sont ces marchands nouvellement arrivés? Est-ce qu'on les voit sur la carte? Pas vraiment. Ça par contre c'est un truc que je regrette sur ce jeu, c'est le manque de clarté au niveau des explications. Là par exemple tu as un event, deux nouveaux marchands sont arrivés en ville. Ok, ils sont où? Comment est-ce qu'on les voit? Le jeu t'explique pas ça. Alors que bon, Laurent, t'es le baron quoi, t'es au courant de l'endroit où sont partis ces marchands. Est-ce qu'ils sont à l'intérieur du château? Je vois pas pourquoi. D'ailleurs, ils seraient à l'intérieur de la maison longue. Mais bon, admettons, je sais pas. C'est bon, autant je suis pas contre le fait que le jeu te prenne pas la main et t'indique pas forcément où aller. Ça me semble plutôt logique, quelque part. Mais autant sur certains trucs comme ça, bon là, je veux dire, t'es le baron, tu le sais quoi. Bon, ce sont des complaintes mineures, hein, certes. A priori, les bugs qui empêchent de poursuivre le jeu ont été réglés. A priori. Je sais pas si c'est vraiment le cas, j'ai pas trop envie de le tester. Non, il n'y a personne ici, hein. Ils sont pas là, ces marchands qui sont arrivés ici, hein. Alors, des marchands dans la capitale. De nouveaux marchands sont arrivés dans la capitale. Mais où? C'est une opportunité. Je sais. Les opportunités, je comprends pas comment ça marche parce que. Je veux dire, il se passe rien. Je peux rien faire avec. Je peux pas. Et là, en l'occurrence, je suis à la capitale et je les vois pas ces nouveaux marchands. Au niveau technique, s'ils pouvaient réduire les temps de chargement parce que
Quand tu veux aller dans ton interface royaume, tu as un temps de chargement. Quand tu en sors, tu as un temps de chargement. Les temps de chargement sont très longs sur ce jeu. Donc ça casse la fluidité du bousin. Alors par là-bas on peut aller... Ah mais il y a les chambres personnelles, je suis con. Je n'ai pas été voir dans les chambres personnelles encore. Tiens, j'en profitais pour visiter mes chambres personnelles. Donc je peux dormir dans mon lit tout simplement. C'est logique quelque part. Quand on y réfléchit. Ça c'est le stash, ok. Là j'ai pas envie de dormir, hein, j'ai autre chose à faire. Mon lit est un peu chicos. Bon, après c'est moi le chef. Bon, bah écoutez, je vais ressortir, on va voir si je le vois, ou si je les vois, ces marchands. Contre la liche, j'ai pas eu... Ou contre le feu follet. Tiens, c'est marrant, mon stash il se dédouble. Bon, je sais contre le feu follet, j'ai pas utilisé ambre, j'aurais dû. Plus un jet de sauvegarde, ça peut toujours être utile. Alors, bah écoutez, on va sillonner les rues. En quête d'un marchand. Est-il à la taverne? J'ai pas envie de me lancer dans 15 temps de chargement, donc j'irai voir après. Sur la place du marché, il n'y a pas de nouveaux marchands en tout cas. Si, non, il y a toujours Verdel et Assuf. Et c'est tout. Harim est toujours tout seul au bord du vide. Je crois que Harim aimerait bien que je le pousse. Je vois pas d'autre explication. Je sais pas pourquoi le marchand serait venu s'installer ici, mais après tout... Ah, tu peux pas faire le tour par là. Ok. Je crois qu'il va falloir que je fasse une save d'étape pas tard, parce que... Si jamais je perds à cause du problème de troll, j'ai pas forcément envie de tout me retaper depuis le début du jeu. Prêtresse. Ah, tu t'appelles prêtresse, mais tu ne sers à rien, d'accord. Non, soit je suis aveugle, soit le gars, il est juste pas là au milieu, quoi. Je sais pas. Je vais voir à la taverne, des fois qu'il soit à la taverne. Mais je vois pas. Harim, j'en sais rien. Honnêtement, sa quête, il faut que j'emmène trouver des ruines naines. Pour l'instant, j'ai autre chose à faire.
Pour l'instant, j'ai pas encore les quêtes avec les trolls. Donc je me dis, je fais la trouble de troll. Pour l'instant, j'ai juste une juste récompense. J'ai rien d'autre. Donc il va falloir attendre qu'il y ait des events qui se lancent pour que la quête se lance, je pense. En espérant que j'aurai le niveau pour le faire. Parce que du coup, là, je tourne beaucoup en rond, je m'éloigne pas trop de chez moi, j'explore pas, je me bats pas, je suis pas de level up. Bon, pas de marchand ici. Hein. Je sais pas ce que c'est cette opportunité avec un marchand, je trouve pas de marchand. Amiri, t'as quelque chose d'intéressant à me dire? Non. Non, je vois pas, donc je vais repartir à l'aventure. Hein, je veux dire, je vais pas passer 3 heures ici. Hein. Bon, honnêtement, Tristian, il est mieux, mais comme il est moins intéressant au combat, je partirai avec Harim. Pour l'instant. Puis Harim, c'est mon compagnon depuis le début du jeu, donc voilà. À moins qu'il s'avère vraiment totalement inefficace au combat avec le temps, je n'ai pas de raison pour l'instant d'en changer. Bon, bah écoutez, on va s'en aller. Hein. Tant pis pour le ou les marchands. Soit je suis complètement aveugle, soit je suis complètement con. Soit ils sont juste pas là. Ils sont forcément quelque part, hein, mais où? Le garde, tu me parles pas, toi? Non, évidemment, personne ne me parle. Je suis le baron local, mais personne ne me parle, quoi. Bon, bref, alors, on va enlever Tristian. On va, du coup, on va refaire ça. On va reprendre Harim. On va reprendre mon équipe de choc. Enfin, sans Valérie. J'ai équipe de choc, j'ai encore jamais fait quoi que ce soit avec eux. Bon, du coup, je vais aller au Guet de la Moufette, puis je vais aller explorer un petit peu au sud. Bah, je n'étais pas obligé de rentrer dans la zone, les enfants. Alors, notez que j'ai sélectionné dans les options, parce qu'elle était sélectionnée de base de toute façon, l'option gestion du royaume automatique, c'est-à-dire que normalement les décisions de base sont gérées automatiquement par le jeu de telle sorte que j'ai pas à m'en occuper et que ça réduit mes chances de perdre à cause d'une mauvaise gestion du royaume. Disons que je pense que tu as déjà assez de choses à gérer comme ça sur le jeu et que la gestion manuelle du royaume, si je la fais, ce serait sur une deuxième partie. J'ai d'abord envie de faire une première partie où j'apprends le déroulé du jeu, parce que comme il y a des timers, je préfère apprendre le déroulé du jeu.
savoir comment le gérer, savoir quelles seront les contraintes, quelles seront les choses nécessaires, avant de dire que je vais me rajouter des contraintes avec la gestion du royaume. Ah, c'est déjà l'heure de dormir bientôt. Heureusement, Harim, lui, il n'a pas besoin de dormir. Alors, Candlemer, la tour aux chandelles. Quelque chose me dit que c'est pas pour moi. Je vais y aller quand même. On va d'abord dormir. Ouais. Il faudra que je me rachète des rations aussi un de ces jours. Les personnages sont pas du tout assez efficaces en chasse. Alors, la tour aux chandelles. Je m'en doute, Tom Cock, mais je ne sais pas. Alors, je découvre. Tu sais, c'est comme les tertres solitaires, là, où je sais pas quoi. J'ai découvert. Hein. Je me suis fait ruiner la gueule, mais j'ai découvert. Ça fait partie du plaisir du jeu. Hein. Il y a des endroits, tu y vas, tu découvres, tu te rends compte que t'es pas assez haut niveau, alors tu te casses. C'est tout. C'est la malédiction du lac aux chandelles. Alors, c'est où? Ah, c'est lié à la quête trouble de troll. D'accord. Bon, bah, moi qui parlais des quêtes liées au troll, en voilà une. Le bateau est tiré jusqu'à la berge, les rames cachées à l'intérieur. Bon, il y a de la bouffe, hein, on va prendre. Alors, il y a une note emballée dans du cuir gras. 3 aventuriers ont accosté il y a peu se sont rendus à la tour. Ok. Bah écoute, Tom Cock, pour moi, la malédiction du lac aux chandelles, elle est dans Trouble de Troll. Hein. Donc, peut-être que ça n'a rien à voir au final, mais... Ou alors c'est juste le nom du moment où je suis dans l'aventure, Trouble de Troll. Hein. Ok. Ok. C'est des feux follets de guerre. Ok. Ok. Un bon départ dans la vie. Alors. « 90 XP. Ok. On a pris cher. Et si je veux continuer ici, clairement, il va falloir que je repose Harim pour que Harim ait plus de sorts de résistance aux énergies. Hein. Clairement. Parce qu'il dure combien de temps, résistance aux énergies? Il dure 1 ou 2 minutes, non? Non, 10 minutes, ouais. Bon, c'est sympa et tout, hein, mais c'est un peu short, effectivement. Bon, par contre, s'il y a des feux follets comme ça, 90 XP le mob, ça pexe, quoi.
Ah! Ils sont 3. Voilà, ça va être compliqué là par contre. Non, je crois que c'est vous là qui go down, là, comme tu dis. Hein. C'est Kivan qui a fait ces dégâts de fou là? Kivan, passe sur l'autre s'il te plaît. Harim, tu vas aider sur l'autre. Quoique non, Harim, tu vas essayer de canaliser un peu des soins. Ouais, visiblement, Mekak, ils y arrivent pas. Ben, on a plus la protection contre l'électricité. Hein. De toute façon, on l'a jamais eu sur les CAC, je crois. Ouais, donc il va falloir le reprendre en mieux. Ok. Déjà, il faut que les CAC ils aient la protection contre l'électricité aussi. Parce que là, ils l'ont pas eu. Donc si je veux aller plus loin, il faut que je dorme. Et que je change dans le grimoire pour Harim. Ouais, que je mette plus de protection contre les énergies destructives. Je vais en mettre une deuxième. Je pense que je vais enlever totalement prière et en mettre une troisième. Hein. C'est pas top top, mais je pense que j'y échapperai pas. Est-ce que j'ai encore assez de ressources pour dormir ici? Du coup, la question Harim ou Tristian se pose ici, parce qu'effectivement, Tristian serait peut-être plus efficace sur cette zone, vu que Harim a pas l'air de taper trop. You studied writing for such a long time, put so much effort into your art, and they threw you out of the academy. Yet in spite of all this, you didn't give up. Why? Maybe because if I did give up, it would mean that they got what they wanted. Or no, maybe because life without writing would be so boring. To be honest, I never really thought about it. Ok, on n'a pas fait de mauvaise rencontre, ça c'est cool. Donc on sait qu'ici il y a trois trucs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tout de suite. La fin approche. Et toi, tu vas me faire une bénédiction en même temps. Ok. Là, tout de suite, ça fait moins mal. Serves you right. Waouh, quelle efficacité, les enfants. Et vous, là devant? Ah. Pas plus efficace. C'est Kivan. Mais Kivan, il fait des dégâts absolument fous. Hein. Je pense que ça va être mon meilleur ami, Kivan. Ah, mais il est pas mort? Ou alors c'est qu'il y en a un autre qui a respawn, je sais pas. Ah non, c'est qu'il était pas mort, effectivement. Alors vous deux, vous avez tué votre mob? Bah vous allez aider... Ah bah vous avez rien dit, ils sont tous morts. Non? Ah non, d'accord, il passe invisible. Ok. Ok, d'accord. Cool. Bon, bien. Bien, bien, bien. Moi, que la résistance à l'électricité... Non, 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 pas cette canalisation-là, Harim.
Voilà, plutôt celle-là. Alors, page mouillée et déchirée. J'ai décrit dès que possible la plante et la blessure qu'elle causait. J'espère être capable de montrer ces notes à un druide pour en savoir plus sur cette espèce. Quelle idée de m'enfoncer dans un fourré, la plante était raide. Il était de façon dangereux de grimper là, etc. Bon, je vais pas forcément lire tout ça, écoutez, on va voir. C'est qui a mis un critique à 37 là? Valandry là. Eux, ils ont une sacrée classe d'armure. Hein. Heureusement que j'ai des persos qui sont un petit peu costauds au combat. Parce que là, je suis pas buffé à fond là. Niveau XP, ça donne quoi? Bah, ça donne qu'il faut 10 000 XP pour level up. Alors, à coup de 90 XP par mob, il va falloir une chier de mob. C'est rien de le dire. Reste combien de temps sur la protection contre l'électricité? 8 minutes. Bon, ça va. Ça va, ça va. Alors, on en a combien? Oh là, Harry, mais il a... Malgré la protection contre l'électricité, on s'est fait éclater là par contre. Ah, il y a un feu follet ancien, ouais. Je suppose que l'ancien est trop fort pour moi encore. Ouais, celui-là il est encore trop fort pour moi. L'ancien. Je pense. Ouais, donc si Valandry est par terre, ça veut dire que c'est le décès là. Parce qu'il va se faire prendre du Chain Lightning à gogo et le premier Chain Lightning va l'achever. Donc... Ah, t'es pas encore mort? Essaye de popoter. Trop tard. Ouais, 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 ouais. Ouais. Feu follet ancien, ça va être chaud. Hein. Il fait des dégâts complètement débiles, lui. Malgré la résistance à l'électricité, il tape les plus de 30 points de dégâts. Ouais, non, ça va être compliqué. T'as pas protection contre le mal, toi? Je t'ai pas mis protection contre le mal. C'est gênant si je t'ai pas mis ça, mec. C'est gênant. Ouais, c'est gênant. Bon, bah écoutez, j'ai pas le choix. Hein. On va essayer de le faire avec ça. Hein. Je pense que protection contre le mal aurait pas été mal. Quel jeu de mots. De toute façon, je pense que ce groupe peut s'éviter, puisqu'ici on a un moyen de grimper. Donc je pense que ce groupe est tout à fait optionnel. Harim, tu vas tenter une canalisation. Toi, tu vas tenter un projectile magique. Toi, Lindsay, tu vas tenter d'inspirer tout ton monde. Putain, il prend pas de dégâts. Enfin, je pense que Harim l'a soigné, en fait. Non? Ouais, je serais pas étonné que si Harim l'avait soigné.
Harim. Tu vas essayer de te healer, même si je pense que ça ne passera pas, si. My skills exceed yours. Repent. Won't kill me. Bon les gars, vous voulez pas le finir? Il a genre 2 PV qui lui restent là. I'll survive. I always survive. 240 XP. Ah oui, quand même. Ah oui, le mec c'est un sauvage en fait. Your life ebbs low. Hold on. Just forgive me for this failure. Ouais, bon, on a perdu nos cacs. Forwards. A solid plan. Je sais pas vraiment si c'est un bon plan, mais écoute, tu vas essayer toi de buffer héroïsme Kivan. Aim carefully. Putain, bon bah 240 XP, salut Nial. Ah, ils sont sauvages, hein. Ils rigolent pas. Alors, il nous a looté quoi, le feu follet ancien? Un jeton la dryade, et c'est tout. Bon, ça vaut 300 gold, mais bon. Est-ce que ça valait vraiment? Je suis pas sûr. Vu comment on s'est fait défoncer, je suis pas sûr que c'était vraiment très rentable. Non, ça ne m'apparaît pas comme étant brillant. Et c'est pas comme si ça avait pexé à bloc. Hein. Bon, je veux dire, on a quand même gagné 400 XP là sur ce truc, mais... Ah, ça n'a pas avancé depuis la dernière fois que tu étais là, Nial. C'est... C'est compliqué, mais... Alors, une dague à une main, du gold, bon, ça peut être intéressant, ça, parce que c'est une dague, ça m'intéresse pas. Écharde du chaos, qu'est-ce que ça fait techniquement? C'est une dague plus 2, ah, correct. Et elle peut rendre les ennemis confus. Ah, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Bon, personne n'utilise ça chez moi, mais c'est pas mal. J'espère qu'il n'y aura pas trop de feux follets anciens. Hein. On risque d'avoir du mal. Vas-y, on a plusieurs. Autant les autres, ça va, hein, on les maîtrise. Surtout avec... Enemy near. Ah bah voilà. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres. Paf, il y en a direct un qui me tombe sur la gueule. Bon bah ok, bon, ça sent le décès, tout ça. Donc on a le même pack qu'avant. Donc oui, non, ça va pas être possible. Là, on n'est pas en état d'affronter ce pack. Si on va affronter ce pack, il faut qu'on dorme d'abord. Bon, de toute façon, il y a un donjon. Donc j'imagine que dans le donjon, il va y en avoir plein des comme ça encore. Je serais très étonné que ce soit pas le cas, hein, en vérité. Quoique, on peut essayer des soins importants. Ce serait bien que tu fasses des soins un peu plus conséquents, toi. Toi, tu vas garder une protection contre les énergies destructives. Ça sert à rien que tu en aies 2. Et tu vas faire un soin, du coup, sur Amélie. Alors, ta protection contre l'électricité, elle dure encore 5 minutes. Ta bénédiction, elle dure 2 minutes et quelques, quoi. Donc, normalement, on a ce qu'il faut, là, tout de suite. C'est quoi, on va s'arrêter. Est-ce que j'ai plus un buff? Endurance de l'ours. J'avais pas pris force de... Je sais pas quoi aussi comme sort, là. Force du taureau, hein. Oui, je pense qu'il est là, arrivé là, force du taureau, forcément.
Donc j'ai d'abord buffé force du taureau. Alors c'est peut-être pas sur lui que c'est le plus efficace force du taureau, on va voir. Parce que lui ça fait que buffer ses dégâts et encore même pas forcément nécessairement. Faudrait peut-être voir bouger les mecs. Serves you right. Ok, alors, on n'est pas bien parti dans la ville là les enfants. Est-ce que tu peux essayer de soigner Valandril juste avant de mourir toi? Non. Donc c'est le décès. Parce que Valandril va se prendre Chain Lightning sur Chain Lightning. Won't kill me. You'll survive. Ouais là le feu follet ancien il m'a littéralement éclaté la tête. Littéralement. Toi tu vas enlever tes stances parce que j'ai envie que tu aies le plus de chances de toucher. Tu es la seule personne à pouvoir éventuellement faire des dégâts toi donc toi tu vas essayer ton arc de feu pour voir si ça marche. Toi Lindsay tu vas quand même essayer de faire un petit sort de soin, t'as pas mieux à faire mais écoute c'est toujours mieux que rien. Kivan a infligé 36 points de dégâts feu follet ancien qui est redevenu invisible. A solid plan. Ah mais en fait il y a 3 feux follets de guerre. Ah oui c'est encore plus compliqué que le pack d'avant. Le feu follet ancien est mort. Ok maintenant il faut s'attaquer au feu follet de guerre. Ça va être un peu plus compliqué. Elle n'a pas encore pu balancer un sort parce qu'il passe leur temps à se rendre invisible. Toi, si tu décèdes, notre groupe est perdu. Malheureusement, je crois qu'on n'a pas vraiment d'autres possibilités. Parce que aucun des sorts que je fais ne fonctionne. Toi, tu n'as plus de soins? Non, plus rien du tout. Bon bah donc tu vas essayer de shooter hein. Last wishes. Ouais, ça va pas être possible là. On prend trop de dégâts, ils sont trop nombreux tout simplement. This is where I step in. Ouais non. Ces deux personnages sont incapables de faire des dégâts. I require healing. Parce que le problème c'est que comme ils se rendent invisibles à tous les rounds, ton temps de cast est beaucoup trop élevé pour que tu puisses vraiment les toucher. Je veux dire, je vais bien refaire un dernier try, hein, mais je pense que je vais surtout partir d'ici. Serves you right. Non, ne ciblez pas ce mob parce que le temps que vous cibliez... Ok, alors... Toi tu heal, toi tu vas essayer de faire du projo magique. Toi tu vas soigner celui-ci. Toi tu vas du coup enlever tes malus. Tu seras moins efficace mais il faut quand même que je fasse comme ça. Putain, Valandry il est déjà par terre quoi. Le mob il a rien perdu comme vie. Non, non c'est pas possible. On n'est pas du tout assez efficace, clairement. Il y a ce feu follet ancien. On n'est pas du tout en état de les tuer. Donc on va repartir. Bon, globalement, on sait comment les tuer, quoi. Protection contre l'électricité, buff à gogo, et il faut y aller. Mais pour l'instant, on n'est pas du tout assez
assez balèze pour les affronter. Pas du tout, du tout. Alors, il y avait un endroit ici où on pouvait faire un jet de je sais pas quoi. Forwards. I failed. What you want? Well, sorry. Was lost in thought. I'm listening. Tu veux pas tenter ta chance, toi We should prepare. Bougez-vous, il y a Amiri qui a un truc à faire là. Non. Forget it. Ok, donc t'as droit qu'à un seul jet. Without a doubt. Let us not hesitate. Ah, ça craint, ça, par contre. T'as droit qu'à un seul jet et les gens, ils se chient dessus. Je crois que Lydie a une inspiration qui permet de donner plus 1 au jet de compétences. Est-ce qu'on voit la difficulté du truc? Non, on voit pas la difficulté du truc. Call to that. Toi, là, fascination. Non, c'est pas ça. Inspiration talentueuse. Tous les 4 niveaux de barde après le 3e, ce bonus augmente de plus 1. Au niveau 7, tu auras plus... t'as plus 2 à tous les tests de compétences. Donc on va utiliser cette inspiration et on va essayer. Completed. Voilà. Alors... Du coup, toi, merci. On n'a plus besoin de cette inspiration tout de suite. On peut pas aller chercher ça. Ok. Ouais, donc en fait, il faut qu'on continue à monter, quoi. Alors, il y a rentrée. Ah. Wow! Alors, qu'avons-nous? Feu follet de guerre. Feu follet de guerre. Bon, là, il y a beaucoup de monde en même temps. Donc, ça va être compliqué, là. Repent. Sans avoir de canalisation sur Harim, je pense que les canalisations sont extrêmement importantes. Et donc, effectivement, ici, je pense que Tristian est plus efficace que Harim. Alors, feu follet de guerre, feu follet de guerre, feu follet de guerre. On a 4 feux follets de guerre. Serves you right. Alors, il y en a un qui est mort, il y en a un qui est mort. On va donc passer sur le deuxième. Harim, si tu peux juste coller un petit sort de soin sur Valandril, parce que la partie est perdue si Valandril meurt. Si toi tu meurs, elle n'est pas perdue. Any last wishes? Recule maintenant, Harim, s'il te plaît, j'aimerais autant que tu meurs pas, tant qu'à faire quand même. Ok, personne n'a réussi à toucher. C'est pas fantastique les enfants. Hein. Ouais, enfin, il go down, il go down. Pour l'instant, c'est surtout vous qui down. I shall not falter. Alors, invisibilité naturelle. Vous abusez d'invisibilité naturelle, les gars. C'est super relou de vous tuer. Ok. Kivan a fait 53 points de dégâts, feu follet de guerre. Ouais, j'aime bien Kivan. Ce gars-là, il est efficace. Bon.
On a pu monter, c'est très cool. Je sais pas vraiment ce qu'on espère ici, hein, d'ailleurs. Là, il faut qu'on redorme. On n'a plus aucune capacité là. Everywhere I go, the pole hangs over everything. La question, c'est peut-on dormir ici? J'ai des doutes quant à la faisabilité du bousin. On peut dormir par là. Non, Harim, passe pas en premier, s'il te plaît. Peut-être t'en as un, mais t'es pas dur au point de pouvoir passer en premier. Ouais, impossible de dormir ici. Hein. C'est bien ce que je pensais, c'est bien ce que je craignais. Il va falloir que je redescende pour dormir. Ouais, bah, on va redescendre. Hein. Là, je suis en train de forcer pour faire un truc pour lequel j'ai pas le niveau. Clairement, c'est une certitude. Et bon, je veux dire, maintenant je suis là. Hein. Je suis pas en... Non, 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 non. Il faut redescendre, les enfants. Voilà. Il faut espérer que j'ai assez de rations pour dormir. Qu'on trouve un endroit pour poser le camp. Parce que c'est pas gagné. Bon, on a déjà dormi ici, non? Bizarre qu'on puisse pas poser un camp ici. Là, il y avait un endroit, je l'ai vu. De toute façon, là, hein, et à l'endroit de notre ancien camp, hein, tout simplement. Il y a des bruits bizarres. Il y a un écran noir. Terre très rang. Allons bon. Donc les terres très rangs, c'est ce qu'on avait, souvenez-vous, qui tapait à 40 là, sur la quête, enfin sur la carte du vieux sycomore. Ça vous dirait pas de toucher les enfants? C'est un truc simple quoi, toucher. Ah lui il est carrément venimeux. Ah ouais. Ouais. Les rations du camp, il faut les acheter chez un marchand, hein, donc en général à l'auberge. Mais il y a des deux marchands au centre-ville qui en vend aussi. Pas le marchand d'armes, le marchand entre guillemets plus généraliste. Bon, on va essayer de pas retomber sur ces deux rigolos. Les joies du camp. You ever miss your home and your kin? Sounds from what you said, your kin is even more crap than mine. Why ask if you know the answer? Bon, ça fait plus d'une heure que j'y suis en plus. Oh là, tout le monde foire tout là. Heureusement qu'on a trouvé 6 rations. Ouais, il faudrait être un peu plus efficace les gars. Done with The waiting. end draws near. Putain, en soin, tu fais vraiment de la merde, Harim. Alors, c'est où qu'on peut monter? C'est par là. Hein. La gestion du château apporte que du coup, tu explores pas comme tu veux parce qu'il faut que tu sois... Entre guillemets, il faut que tu sois chez toi tous les premiers du mois. Enfin, au début de mois, il faut que tu sois chez toi systématiquement. Donc, tu peux pas partir à 3 semaines à pince de chez toi, quoi. Rotis awaits us. Together we stand. So, Kaya.
savez, pour l'instant, moi je fais très peu de gestion parce qu'il y a beaucoup d'events. J'ai pris des events qui prennent 60 jours à se régler. Et il faut beaucoup de ressources pour lancer des events, d'autres events. Ressources que je n'ai pas nécessairement. Alors, il y a un feu follet ancien là-dedans, vu les dégâts qu'on a pris. Il y a même il y a un feu follet ancien quelque part. Il est là. A solid plan. Akivan, il est presque par terre. Continue à canaliser Harim. Les gars, faudrait voir être un peu plus efficace. My skills exceed yours. Coup critique 47. Ouais, joli, 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 joli. Toi, ce sort, il partira jamais. Parce que trop long à caster. Won't kill me. Ah si, elle a réussi à il a réussi à partir ce sort. I always survive. Non, Amiri, tu ne survivras pas puisque tu es en point de vie trop bas et à la prochaine... au prochain foudre comme ça, tu meurs. Will be. Definitely will be. Vous voulez pas le finir, lui, le feu follet ancien, s'il vous plaît? Won't kill me. We'll go. Survive. I always survive. Bon, il est mort, le feu follet ancien, ok. A solid plan. Donc maintenant, il faut passer sur celui-là. Et il faudrait soigner Amiri. Si vous soignez pas Amiri, elle va décéder. Oh, right. Ils sont vraiment chiants avec leur invisibilité, parce que leur invisibilité, ça coupe totalement ton cast. Du coup, ça te fait littéralement perdre tes rounds pour rien. Ok, c'est bon. Ouh. Ah, ils sont vraiment tendax, hein, ces feux follets anciens, là, ils font mal. Hein. Non, t'es obligé de l'avoir, Nial. C'est le principe du jeu, hein. C'est l'histoire. L'histoire, c'est que tu dois devenir baron. Adventures call to them. Et c'est justement là-dessus que repose tout le jeu. Il va t'arriver des événements pendant que tu seras à la tête de ta baronnie et tu dois gérer ces événements. And Lindsay was called for. Donc ça n'aurait aucun sens sur ce jeu de refuser la baronnie. Je veux dire, c'est tout le principe du jeu. Tu es le baron et ta baronnie va être attaquée par plein de trucs et tu vas devoir vaincre tout ce qui attaque ta baronnie. Alors, niveau XP, c'est long, c'est long, c'est long. Ce rocher est couvert de spirales noires et machin, ok. What's that? Ouais, du gold. Le cas d'un guerrier en armure gravé sur un symbole sacré d'Hiro et juste sur le sol. Il s'est fait poignarder dans le dos. De toute façon, on va pas être capable d'aller au bout du délire. Hein, mais alors, il y a un jet de connaissance mystère. On fait une save, hein, bien sûr, toujours. Just not my lucky day. Bien sûr, on a raté. Pour ça qu'on apprend à faire des jets de sauvegarde afin de faire tout et n'importe quoi.
Non, Nial. C'est... En fait, tu peux acquérir des points de construction qui te permettent de construire des bâtiments ou de lancer des events ou des trucs comme ça. Mais derrière, c'est pas non plus une sorte de simulateur de gestion de ville, quoi. I failed. I'm sorry. Donc tu dois effectivement donner des postes de conseiller à des gens. Ces conseillers vont aider à résoudre des problèmes ou vont résoudre eux-mêmes des problèmes. Just not my lucky day. Il n'y a personne qui a connaissance des mystères à part elle, là? Ah, érudition mystère, elle a plus 16 et elle foire systématiquement son truc. Vous êtes sérieux, les gars? Mais c'est quoi le degré de difficulté? C'est 40 ou quoi? Donc ouais, tu mets des conseillers pour gérer un certain nombre d'événements. Mais derrière, disons que c'est presque plus Please. Enchog Yok Sotot. Passé, présent, gardien, futur ne sont qu'en lui, il est la clé. Le gardien du portail se rencontre les sphères. Enshogo Yok Sotot. Mais c'est quoi? C'est Cthulhu qui est ici? Anything is possible. 90 XP. Ah oui, donc ça devait quand même être un sacré niveau de difficulté. La gestion en elle-même, c'est vraiment surtout le truc... Ah non, ça n'a rien à voir avec Pillars. Enfin... T'as beaucoup plus de responsabilités que sur Pillars 1. Rismel et un portail. Oh, érudition mystère, dis donc. On va encore pouvoir recharger 25 fois parce que Lindsay va foirer toutes ses tentatives. Anything else? Ouais, un portail fermé se trouve au bout de la pièce. Il semble avoir été utilisé il y a peu. 90 XP de gain. Écoutez, ma foi, je ne crache pas dessus. Vu la vitesse à laquelle monte l'XP, je ne crache clairement pas dessus. C'est rien de le dire. Bonjour Ismaël. Un homme se tient au centre d'une pièce délabrée. Il ne bouge pas d'un pouce. Ses yeux sont fermés. L'homme frissonne, se retourne brusquement. Des intrus. Vous tenez tant que ça à mourir? T'es qui? Qui je suis? Le monde entier connaîtra bientôt mon nom. Rismel aux deux visages, gardien des portails, messager de Nétis. C'est l'œil omniscient qui m'a conduit jusqu'ici dans ce sanctuaire magique. Il y en a eu d'autres avant moi. Ils n'ont pas survécu aux épreuves. Je suis le seul à pouvoir entendre les paroles de Nétis, à être en mesure de lui ouvrir les portes. Alors l'œil omniscient récompensera celui qui l'a choisi. Je serai seigneur dans une nouvelle ère. Sanctuaire enchanté, un portail vers un autre monde ici, dans ces ruines. Taisez-vous, vous êtes trop aveugle pour voir ce qui vous entoure. Le monde est éclatant, vif et magnifique pour ceux qui ont embrassé les mystères et maîtrisé leur puissance. C'est Nétis en personne qui m'a conduit ici. On raconte que cet endroit est maudit. Maudit, il n'y a que les imbéciles qui le prétendent. C'est tout le contraire en fait. Ce portail, tout ça représente une véritable bénédiction pour ceux qui en saisissent la portée. L'île grouille de feux follets. Comment avez-vous pu les passer? Ils ne se nourrissent pas de chair, mais de souffrance et de peur. Ils sont innombrables sur l'île depuis les temps anciens où ce temple était sanctifié par du sang humain. Mon cœur était exempt de peur, mais débordé de joie et d'admiration, car j'allais rencontrer mon Dieu et Maître. Bon, j'en ai assez de cet endroit. Où sont passés ceux qui vous accompagnaient? Ah, vous parlez de ceux qui sont venus avec moi sur cette île? Bah, ils sont partis. L'un d'entre eux a abandonné en cours de route. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Le second, ce misérable, il n'arrêtait pas de jacasser. Il disait que la connaissance devait être accessible à tous, que le savoir devait être partagé, qu'il fallait révéler cet endroit aux autres. Il ne refusait de se taire. Or, je l'ai réduit au silence. Bon, je vais dire qu'il est fou. On a réussi un jet de test connaissance sacrée. Quelque chose ne tourne pas rond. Il n'y a pas que l'homme qui manque de cohérence, mais aussi ses propos. Nétis, le dieu fou de la magie et de la sorcellerie, ne s'adresse jamais à ses disciples. Ces derniers s'enorgueillissent car leur dieu est trop supérieur pour s'abaisser à ces formes d'expression aussi viles. Qui ou quoi que Rismel ait entendu de l'autre côté, ça ne pouvait pas être Nétis. Donc je vais lui dire, écoutez un peu, vous savez que votre dieu ne perd pas son temps avec les mortels. Je suis l'élu, différent des vôtres.
Près de l'entrée de la tour, j'ai un paladin mort poignardé dans le dos. Vous l'avez trahi en cédant à votre ambition. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, grand Nettis, est-ce un cauchemar? C'est impossible. Je n'ai pas été à la hauteur de vos attentes. J'ai été trompé par des illusions. Comment puis-je me racheter tout ce que j'ai fait? C'est impossible. Mais la voix, celle qui m'exhortait à ouvrir les portes, je l'entends dans ma tête, c'est pas celle de Nettis. C'est autre chose. Je ne pourrai jamais vous rendre la monnaie de votre pièce, étranger. Je dois vous demander encore une chose. M'aiderez-vous à affronter la créature qui se trouve derrière le portail? Laissez-moi le temps de me préparer, hein? Quelque chose me dit que cette créature va être un peu trop costaud pour moi. On va déjà faire une sauvegarde et on va regarder à quoi on a affaire. Et après, on avisera. Duc, lueur aveuglante. Ah, donc c'est encore un comme ça. Toi, tu n'as plus de bénédiction, malheureusement. Toi, tu vas essayer de mettre imprécation à cette bestiole. La personne est assez vénère. Hein. Ah, il fait spawner des ennemis. Bon là les gars, il va falloir que vous soyez forts, hein, parce que vous lui avez pas fait perdre tellement de points de vie pour l'instant. Et Valandril va décéder au prochain round. Toi, t'es enragé, non? Bah, il faudrait peut-être que tu t'enrages, ma petite Amiri. Ok, donc Valandril, t'es mal barré. Par contre, effectivement, la personne est particulièrement blessée, là. Bon, l'intérêt, c'est que lui, il fait pas de Chain Lightning, donc il devrait pas tuer Valandril. 240 et 225 XP gagnés. L'île demeure une énigme, mais au moins pour nous empêcher le prêtre de Nettis d'ouvrir un mystérieux portail. Bon, bah, il est mort l'espèce de boss. Flûte de la reine des cyprès. Ok. Ah bah la barre de vie de l'ennemi, de toute façon, pour la voir en général, il vaut mieux mettre pause. C'est là que tu la vois le mieux. Il est passé au Rismel. T'es certain de vouloir rester ici? Telle est ma pénitence, quelqu'un doit garder le portail. Pouvez-vous sceller le portail de façon permanente? Non. Tout ce que je peux faire, c'est en devenir le gardien jusqu'à la fin de mes jours. Merci. Je ne veux pas le tuer, lui. Hein. Je n'ai pas de raison. Bon, bah écoutez, moi de toute façon, je vais devoir arrêter pour aujourd'hui. Donc c'est un bon point d'arrêt, somme toute. Compliqué, hein, cette île, compliqué. Je pense que j'aurais pu revenir dans un ou deux niveaux. Ça n'aurait pas été déconnant. Je ne vais pas continuer à me balader trop parce que je vais tomber dans d'autres embuscades avec des mobs un peu vénères. Je pense. Est-ce que j'ai encore de quoi dormir? Si j'ai de quoi dormir, il va falloir que je dorme. Tout simplement pour commencer, de toute façon. Où sont mes rations? J'ai pas l'air d'avoir de rations. J'ai plus de rations. Ou alors je suis aveugle. Mais je crois que j'en ai plus. Puis vu que je porte pas très lourd en poids, non, je pense que j'ai plus de rations. Donc il va être grand temps que je rentre à la maison. Ouais, j'ai plus rien. Bon, quoi qu'il en soit, je vais arrêter pour cet épisode et pour ce stream. Je reprendrai probablement demain. Et puis,
On partira explorer un petit peu plus le monde. On attendra aussi qu'il y ait des nouvelles hein, par rapport à la malédiction ancienne et par rapport aux trolls. Quoi qu'il en soit, je trouve que c'était une petite quête impromptue, sympathique, encore une fois, que j'ai voulu faire trop tôt. Hein. Donc il y a un pack que j'ai pas tué. C'est pas très grave, bon, il y a quand même pas mal d'XP, hein, il y a près de 500 XP à glaner. Même un peu plus de 500 XP à glaner sur ce pack. Donc ça pourrait être intéressant de le faire quand même. Mais bon, voilà, c'était tout à fait intéressant. Donc je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à demain, et puis amusez-vous bien. Ciao tout le monde!